2022 a été une année plutôt creuse dans l'univers des aspirateurs balais. On va voir ce que réserve 2023 et on commence avec le Jimmy H10 Pro. Bienvenue sur AviExpress. Vous l'aurez peut-être remarqué, il s'agit d'un aspirateur coudé et ça c'est assez rare sur le marché actuellement. Et connaissant la marque, ils ont dû mettre le paquet sur les accessoires. J'ai une bonne séance de découverte en perspective. Le volume d'accessoires est tout simplement énorme à tel point que quasiment aucun concurrent ne peut s'enorgueillir d'avoir des aspirateurs aussi complets. Vous avez là l'aspirateur en partie centrale avec prise électrique française, batterie amovible, c'est pas le cas sur tous les aspirateurs de la concurrence. Ici, vous avez les différentes têtes. Donc vous avez la principale sur laquelle vous allez pouvoir mettre un rouleau, comme vous l'avez ici, type fluffy, brosse douce, ou un rouleau à poil grattant que vous avez juste là. Vous avez une autre petite brosse rotative à vocation plutôt grattante, à utilisation pour par exemple les dessous de canapé et les coffres de voiture. Vous avez là les différents accessoires avec un coude, vous avez aussi un flexible, vous avez la barre principale qui elle aussi comme je vous le disais tout à l'heure est flexible et différents embouts, alors de suçage, de grattage, bref il y en a pour tous les goûts. De succion, ce sera mieux dit que de suçage. Alors là vous avez la version totalement installée. Et c'est plutôt intelligent d'avoir mis un pied vertical dessus. Ça permet de gagner en place dans un logement, de lui trouver un emplacement et en plus de venir ranger les différents accessoires. Seul regret, un système de cable management qui permet de dissimuler le câble électrique aurait été bienvenu, voire même de raccorder le câble électrique directement à la base pour que lorsque vous posez l'aspirateur dessus, il se recharge automatiquement. En l'état, il faut brancher le fil manuellement pour que l'aspirateur se recharge. Pour compenser cette gêne, le système de chargement est tout à fait dissociable. Vous pouvez tout à fait aller recharger la batterie qui est détachable dans une autre pièce par rapport à celle où vous entreposez le balai. Je vais maintenant vous le présenter un peu plus en détail. On est sur un balai de 600 watts qui génère quand même 245 watts de dépression. C'est tout à fait colossal. Vrai ou pas, en tout cas, il faut se rappeler qu'un Dyson V15 Detect génère 230 watts de dépression, ce qui signifie que le H10 Pro est supérieur de ce point de vue-là au Dyson V15 Detect. Information à prendre avec des pincettes bien évidemment. Comme je vous le disais, on a une batterie détachable qui permet une autonomie en mode économique de 90 minutes, 60 minutes en mode éco si jamais vous utilisez la tête d'aspiration. Ici, vous avez le filtre HEPA à particules fines et allergènes. Vous allez aussi pouvoir déboîter le compartiment que vous avez ici pour pouvoir le nettoyer directement à l'eau ou le vider tout simplement. Sinon, plus facile et plus classique pour la vidange, vous vous mettez au-dessus d'une poubelle et vous appuyez sur le petit bouton juste ici. La tête de nettoyage que vous avez juste ici alterne deux systèmes, la brosse douce que vous avez là avec des poils globalement très doux, un tout petit peu plus rugueux ici pour la partie noire et une seconde brosse grattante dédiée au tapis. Côté cool et encore assez rare, des LED ont été disposés sur l'avant de la brosse pour venir éclairer les zones sombres. Au niveau de l'envers du décor, on retrouve des grands classiques, des roulettes d'accompagnement caoutchoutées, accompagner le mouvement, idem ici pour les petits patins que vous avez qui permettent à l'aspirateur de mieux glisser sur le sol. Vous avez là une espèce de raclette qui va permettre de déloger les saletés qui se seraient éventuellement incrustées à l'intérieur de la brosse rotative, notamment éventuellement les cheveux. En tout cas, j'espère que les cheveux ne se prennent pas trop dedans. On est sur un aspirateur avec un moteur externe à la brosse. Pour le démontage, ça devrait pas être trop compliqué. Vous utilisez le petit loquet que vous avez juste ici pour venir ressortir la brosse grattante. Classique dans l'univers des aspirateurs, la présence d'un écran que vous avez juste ici, alors un peu petit, regardez par rapport à la taille de ma phalange, il doit faire à peu près 2 cm, qui vous indique le temps restant, le mode choisi et la taille des particules de saleté que vous allez ramasser. Ça, c'est carrément très étonnant. Il est encore extrêmement rare de trouver ce genre de capteur à l'intérieur d'un aspirateur balai. Vous savez tout sur la partie technique, c'est parti pour le test. Et comme d'habitude, on va commencer avec un test assez difficile. J'ai disposé pas mal de saleté en ligne, comme vous pouvez le voir, avec du sel, du sucre, du riz, des pâtes. Il y a de la gomme, il y a probablement des épines de pin, il y a de la terre, il y a quelques petits moutons de poussière. Et l'aspirateur va devoir avaler tout ça en un seul passage. Avec ce test-là, vous saurez si l'aspirateur est en mesure d'aspirer correctement dans un monde véritablement difficile. Alors j'y vais à la cool, mais comme d'habitude. Et il s'en est sorti de manière assez exceptionnelle, je dois dire. Il a parfaitement réussi ce test. Le peu que vous voyez encore au sol, c'est ce qui n'était pas situé au niveau de la brosse rotative. Il a absolument tout aspiré. Voyons voir maintenant de quelle manière il se débrouille pour aspirer les plinthes, les bordures murales. Et bien voilà le résultat, et c'est l'objectif de mes tests. Vous montrer la réalité froide. Il a absolument aspiré tout ce qu'il y avait en bordure de mur, et bien sûr ce qu'il y avait aussi sur mon carrelage. D'ailleurs, on peut voir la démarcation entre la zone sur laquelle la brosse n'est pas passée parce qu'elle n'a pas non plus une largeur infinie que vous avez sur cette partie-là, et la zone qui a été aspirée. Première conclusion simple sur une maison classique, c'est-à-dire essentiellement constituée de sol dur, de parquet, de carrelage,
la moquette est plus particulièrement à la mode, il s'en sort impeccablement bien. Il retire 100% de tout ce qui se trouve sur le sol et il a probablement du rap de puissance. Maintenant, je vais le tester sur une partie plus difficile, les tapis. Et il va s'agir de mon fameux test des 100 grammes de saleté. Enfin, je dis fameux, mais il n'est pas connu dans le monde entier non plus. Par contre, on est sur un test que j'ai effectué déjà plus de 80 fois. J'ai testé plus de 80 aspirateurs balais que vous retrouvez bien sûr sur ma chaîne. Et je m'aperçois qu'il y a du verre noyé dans la masse. Alors, j'avais pas remarqué ça précédemment. Ça, c'est assez difficile à enlever en dehors du volume qui est absolument énorme et qui est disposé sur à peu près 2 mètres carrés. Il s'agit d'un test qui sera effectué en puissance maximale d'aspiration. Le tapis n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il était il y a un instant, même si toutes les particules n'ont pas été ramassées, on peut voir que les particules les plus fines, comme par exemple le sucre et le sel, restent encore un petit peu sur le tapis, alors partiellement, il en a aspiré, on va dire, la majeure partie, mais il n'a pas été en mesure de tout retirer non plus. À la pesée, le résultat est donc mitigé puisqu'il a été en mesure de ramasser 90,6 grammes de saleté sur les 100 demandés. On est donc assez éloigné de la Dyson V15 Detect qui va ramasser 107 grammes sur les 100 demandés parce qu'il est en mesure d'aller dans les tréfonds du tapis, ramasser ce qui est incrusté à l'intérieur des fibres. On n'est pas du tout sur ce genre d'aspirateur-là. En 2 passages, ou 1, ça dépend de la saleté bien sûr, vous allez avoir votre tapis complètement, mais on n'est pas à concurrence directe de ce que fait Dyson évidemment. Par pure et pour ne pas dire saine curiosité, j'ai décidé de refaire ce test, mais cette fois-ci avec la brosse douce, avec la brosse fluffy. Parfois, on a des résultats étonnants. Le résultat a l'air d'être assez similaire à la brosse grattante, en tout cas à vue de nez, il reste quelques saletés sur le tapis. Ouais, c'est très semblable. Et bien voilà le résultat, comme quoi la brosse grattante est intéressante. Il a ramassé 81,2 grammes de saleté sur les 100 demandés, c'est-à-dire 10 de moins que la brosse grattante. S'il est un domaine dans lequel l'aspirateur excelle, c'est bien la maniabilité. Comme vous pouvez le voir, ça tourne extrêmement facilement dans tous les sens. Il est possible même de suivre les contours du tapis. Regardez, j'aime bien faire ça en règle générale. Je passe en dessous du tapis, hop. C'est vraiment nickel. Lorsque vous êtes sur le tapis même, l'aspirateur perd légèrement en maniabilité, mais ça c'est relativement normal. Il pèse 1,9 kg, il est ni lourd ni léger. Un Dyson va peser plus de 3 kg. Le plus léger que j'ai va peser 300 grammes de moins que celui-là. Il a été globalement très bien conçu. Un des traits caractéristiques de cet aspirateur, vraiment génial, en tout cas très pratique, c'est ça. Vous appuyez sur le petit bouton que vous avez ici, et ça y est, vous avez la version pliable qui va pouvoir aller sous les lits, sous les meubles, en tout cas, dès lors qu'ils font un peu plus de 8 cm de hauteur. Franchement, c'est vraiment super cool. Dernier élément que je vous présente et qui est assez sympa, la fonction aspirateur à main. Vous utilisez la petite brosse que vous avez juste ici, qui alterne une petite réglette alors en caoutchouc et des poils relativement doux, permettant d'aller attaquer des zones un peu plus ciblées, un peu plus précises, comme là par exemple mon dessous de canapé. Et effectivement, il y a pas mal de saleté aspirée, alors j'en ai rajouté un petit peu comme ça pour le plaisir de la démo. Ça aspire bien, ça aspire véritablement très bien. Et il va m'indiquer le type de particules que je vais avoir dedans majoritairement. On est sur de la particule moyenne grosse. Au niveau de l'autonomie, vous aurez 90 minutes si vous n'utilisez pas la brosse rotative en puissance minimale, 60 minutes si vous utilisez la brosse rotative. Après, ça va dépendre des modes de puissance que vous choisissez. Si vous choisissez le mode médium, vous aurez autour de 22 minutes d'autonomie. Et si vous choisissez le mode puissance maximale, vous êtes à 12 minutes d'autonomie, ce qui est raccord avec ce que fait la concurrence aujourd'hui. Les mots qui me viennent immédiatement en tête pour résumer le Jimmy H10 Pro, c'est complet, pratique et efficace sur sol classique, comme par exemple des parquets, des sols durs. Il sera en mesure d'aller retirer toutes les saletés que vous avez en bord de plainte, en centre. Peu importe le type de saleté, il se débrouille très bien. Il est relativement léger, facile à utiliser, ultra pratique, maniable. Il passe absolument partout, un grand nombre d'accessoires au quotidien. C'est un véritable ravissement. Là où ça devient plus difficile, c'est quand on est sur des sols plus costauds, plus complets, comme par exemple des tapis, où là il va être en retard par rapport à la concurrence directe. On sent que la brosse grattante nécessite encore du perfectionnement pour être véritablement à la hauteur de ce qui se fait. La puissance, elle, ne permet pas non plus de venir tout décoller. C'est à la brosse grattante de venir d'abord lever les saletés pour ensuite être récupéré par la... Mon conseil se base donc sur le prix. Si vous le trouvez à un bon prix, effectivement, c'est un bon plan extrêmement complet, c'est le moins qu'on puisse dire.
Si vous le trouvez à son prix maximum autour de 500 € aujourd'hui, il existe mieux sur le marché évidemment. En parlant de prix, vous avez le lien directement dans la description pour aller voir le meilleur tarif à l'heure actuelle, susceptible d'évoluer. Pensez donc à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant le H10 Pro, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Cliquez sur la cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test. Et moi, je vous dis à très vite sur AviExpress. Salut!